second Sunday of Easter. Happy Easter. So this morning we had the Gospel from John, chapter 20, verses 19 to the end, where we've got the story of Jesus appearing to his disciples after his resurrection, and the story of Thomas, who wasn't there and who wants to see Jesus. So we were reflecting about this story of Jesus with the first Sunday, where I said that everything was foreseen in the scriptures about the life of Jesus and his ministry, and how he had to go through passion and for the resurrection, and at the same time how the life of Jesus was disruptive because people weren't actually expecting that. They were waiting for a Messiah who would be a great warrior, a great leader, who will bring wealth and things like this. And not the kind of Jesus who was turning the law upside down and bringing social justice and ending on the cross, which wasn't the way great leaders were expected to finish, and the resurrection that came as a surprise. So we've got these group of disciples who are completely bewildered by what happened, and they are amongst them in closed door, afraid of persecution, and knowing that the women told them that Jesus was risen again. They didn't know what to do with that, and suddenly Jesus is appearing, and but he appeared when Thomas wasn't there. So we've got this Thomas that said to the disciples that he would believe only if he seen the marks on Jesus' body, and he had to see. Very interesting character. Thomas is received differently according to the cultures. In English we say doubting Thomas, and in French, when somebody talk to us about something we don't believe, we say, I'm like St. Thomas, I need to see the proof. And it's very interesting because actually it's consistent with the preaching of and teaching of Jesus, who asked us for discernment, to read the signs. He was saying you're able to read the signs in nature to know when spring is coming. So you should be able to read the signs of the world to know what is coming, and beware of the people who would come after me, who would pretend to be me and will teach you something different. And he was very wise and taking his time when he was answering questions. When he was presented with the adulteress, he was drawing signs in the sand before talking. When he's presenting the coin, he's very wisely pondering what he should answer because there were political implications, etc. And he was always teaching these disciples to do the same. And here there's this Thomas, and he's not rebuking Thomas for doubting, but he's just saying that happy those who believe in the resurrection without having proofs. But Thomas is consistent with the teaching of Christ. So I think Christians should be very aware of this kind of teaching and be careful in their faith and how they react to different topics. Our beloved Church of England gives us some advice concerning our faith. It says that faith comes through several pillars. The inspiration of the Holy Spirit. So we had to reflect on our faith, asking for the breath of God, and in prayer. We've got the scripture. We should spend time reading, studying the scripture, especially reading the footnotes. We've got the tradition, which is the teaching of the church across the centuries, and the creeds and the teaching of the
fathers of the faith, the scholars, the theologians. We should be aware of what they say, and the human wisdom. We should use our wisdom, our intelligence, to reflect on things. So, following the same example as Jesus, being careful about what we think and what we say. So I'm going to take an example. And of course, as usual, I take controversial examples. One that our cousin from the other side of the pond really like in politics/theology, for instance, is abortion. If we reflect on abortion, let's have a look at the scriptures. And if we look at the Old Testament, we say, yes, blood, life, everything is sacred. It's the plan of God. We should multiply, so it doesn't make sense to be in favor of abortion. But at the same time, when we look at the behavior of Jesus, who was not forcing principles and the law on people, but always reflecting on the context, on the life of people, where they were, how things should be applied to them, how to raise them from where they were if they are in a situation of trauma, then it gives us another insight, and then we can listen to the teaching of the church, but with different traditions of the church, whether it's a conservative or a liberal, and we can listen to the scholars and especially physicians, and then we can listen to our own wisdom. What do we think? Are we going to talk about principles to a woman who would have suffered abuse or rape, or who is in a very difficult financial or physical situation? We have to take in account all these things, and there's no right answer, universal answer about that. So I'm not giving you the answer, it's just you have to, I give you the tools, you have to think by yourself. So you see, with any kind of other topic, we can use these ways of pondering things. So in the end, what I want to say is that as Christian, we have to be very careful and discern, being like Thomas, wanted to have some proof to examine the things and before giving an opinion. Because at the end, the ultimate goal is always the resurrection. What is the resurrection? It's not only the fact that Jesus was risen again. It's the whole ministry of Jesus. It's taking people when they are at the lowest, distressed, abused, sick, to comfort them, teach them, heal them, pardon, love them, so that they are risen again. They can stand again. This is our duty, our Christian, to do the same as Jesus. We have to make, in small actions like in great actions, we have to make the resurrection a reality, not a myth, a reality. Because Jesus is risen. He's risen indeed. Alléluia. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui c'était le deuxième dimanche de Pâques, fin de l'octave de Pâques, donc joyeuse Pâques. Nous avions l'évangile selon Jean au chapitre 20, verset 19 à la fin, qui est l'histoire de Jésus apparaissant après sa résurrection au milieu de ses disciples, et l'histoire de Thomas au milieu, qui voulait avoir des preuves de la résurrection du Christ. Donc, j'ai prêché en reprenant
ce que nous avions pour le premier dimanche de Pâques, à savoir que la vie de Christ, son enseignement, sa passion et sa résurrection étaient des choses qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament à travers tous les prophètes. Et à la fois, c'était quelque chose de complètement disruptif par rapport à la culture de l'époque. Ce n'était pas le genre de Messie que nous attendions à l'époque, enfin, nous, les Juifs de l'époque, et nous, les croyants d'aujourd'hui. Les Juifs attendaient à cette époque-là un Messie qui allait leur redonner leur gloire, qui allait les débarrasser des Romains. Et on se retrouve en fait avec un Christ qui va en fait remettre en question l'entendement de ce qu'est la loi, apporter une justice sociale et s'occuper avant tout des pauvres et des malades, mais qui va aussi finir sur la croix. Ce n'est pas ce qu'on attendait d'un Messie glorieux, et qui va avoir la résurrection. Même tout le monde ne s'attendait pas à cette chose-là. Donc nous en sommes dans ce contexte-là, et nous avons les disciples qui sont complètement perdus, parce que leur Messie s'est retrouvé sur la croix. Des femmes leur ont dit que ça y est, il était ressuscité, ils ne savent pas trop quoi faire de cela, et ils sont enfermés dans leur maison, craignant les persécutions des autres juifs, et tout d'un coup Jésus apparaît au milieu d'eux. Et donc ils sont très contents. Thomas n'était pas là, il raconte ça à Thomas, Thomas ne veut pas croire tant qu'il n'a pas vu les choses. Alors, ce récit est très intéressant, surtout la personne de Thomas, et c'est assez intéressant de voir que, suivant la culture, on ne reçoit pas Thomas de la même manière. En anglais, on dit Thomas, celui qui doutait, alors qu'en français, si quelqu'un nous dit quelque chose auquel on ne croit pas, on dit « je suis comme saint Thomas, je veux voir, moi ». Donc, une manière différente. Alors, en fait, Thomas a fait preuve d'une constance par rapport à l'enseignement de Christ. Parce que Christ nous appelle toujours à avoir du discernement. Il disait toujours, lisez les signes. Lisez les signes dans les cieux. Vous êtes capable de lire les signes dans la nature et de dire quand est-ce que le printemps va arriver. Donc vous devriez être capable de lire les signes du temps et savoir ce qui va se passer dans le monde. Il faisait preuve toujours de discernement, par exemple, en prenant son temps de réflexion. On lui apporte la femme adultère, avant de dire quoi que ce soit, il prend son temps, il dessine dans le sable, etc. Quand on lui apporte la pièce, avant de tomber dans un piège politique, il réfléchit à ce qui est bon de dire, ce qui serait mauvais, etc. Et il invitait toujours à ses disciples d'être dans cette même dynamique, à prendre le temps de réfléchir et de s'instruire. Alors, je pense que c'est un appel à nous, chrétiens, à faire la même chose, à faire preuve de discernement, comme Thomas, comme Jésus. Notre bien-aimée Église d'Angleterre nous donne un conseil par rapport à ça. Tout ce qui concerne la foi ou notre opinion personnelle, nous devons faire attention à plusieurs piliers qui nous guident. Le premier, c'est l'Esprit Saint. On doit faire confiance en l'Esprit Saint et demander à Dieu de nous envoyer son Esprit Saint pour nous inspirer. Et cela à travers la prière. Après, nous avons les Écritures que nous devons lire sans cesse et étudier. Lire des notes de page aussi, de bas de page. Nous avons la tradition, c'est-à-dire l'interprétation au fur et à mesure des siècles de l'Église, l'enseignement de l'Église au fur et à mesure des siècles, mais aussi de tous les étudiants de la Bible, de tous les enseignants de la Bible, qu'est-ce qu'ils nous enseignent par rapport à toute cette histoire, mais aussi
les autres académiciens de quelque sujet que ce soit, si c'est médical ou je ne sais. Ensuite, il y a la sagesse humaine, faire confiance en notre propre intelligence. Nous devons réfléchir et l'utiliser, pas croire ou les choses aveuglément ou les répéter aveuglément. Donc, c'est ces quatre éléments qui nous aident à discerner. Et ce matin, j'ai pris un exemple qui peut amener de la controverse, bien évidemment, et on voit les dégâts que ça peut faire du côté de l'autre côté de l'Atlantique. En politique, j'ai pris l'exemple de l'avortement. Alors l'avortement, si on réfléchit dessus, on regarde par exemple l'Ancien Testament et on se dit, oui, le sang, la vie, c'est quelque chose de sacré dans l'Ancien Testament, croissez, multipliez-vous, les plans de Dieu de création, donc l'avortement ne fait pas sens par rapport à l'Ancien Testament. Puis après, si on regarde le Nouveau Testament, on voit que Christ était moins intéressé à la lettre de la loi qu'à son interprétation, qu'à son esprit, et voulait toujours contextualiser les choses. C'est bien beau le principe, mais qu'est-ce qui s'applique à la personne? Quelle est son histoire? Où elle en est? Quid de la compassion? Donc ça nous amène à ne pas juste plaquer le principe, mais à réfléchir. Après, il y a ce que disent tous les experts par rapport au sujet, que ce soit de manière théologique ou que ce soit de manière médicale. Qu'est-ce qui amène cela? Et après, il y a notre propre intelligence personnelle et comment nous pouvons réfléchir par rapport à ce que c'est l'avortement. Est-ce qu'on va plaquer un principe de l'avortement, un principe universel, sur une réalité individuelle? Qu'est-ce qu'on va dire à une femme qui se retrouve dans une situation dramatique, soit parce qu'elle a été abusée ou violée, ou simplement parce qu'elle n'a absolument pas les moyens de s'occuper d'un enfant? Qu'est-ce qu'on va dire dans cette circonstance-là? Est-ce qu'on va pouvoir faire preuve d'empathie et de compréhension de la situation telle que Christ le faisait pour toutes les personnes qui étaient en face de lui? C'est la question qui se pose. Contextualiser les choses. Et j'ai pris l'exemple de l'avortement, mais n'importe quel thème peut être pris et demande du discernement. Comme Christ nous a enseigné, il faut discerner. Pourquoi? Parce qu'au final, la question, le but, c'est toujours la résurrection. Et pas seulement la résurrection, Christ est ressuscité. La résurrection, ce que Christ faisait, c'est-à-dire prendre les gens au plus bas d'où ils étaient, dans leurs difficultés, dans leurs problématiques, dans la maladie, dans la détresse ou quoi que ce soit, pour les réconforter, pour leur apporter le pardon, l'amour, la compassion, afin de leur permettre de se relever, d'être debout, ce qui est le sens de résurrection, être relevé. C'est ça le but de ce que nous devons faire entre chrétiens, dans les toutes petites actions comme dans les grandes actions. C'est de prendre la personne au plus bas où elle est pour la ramener au plus haut, pour changer sa vie, pour changer le monde. Parce qu'au final, nous faisons la même chose. Nous prouvons que ce n'est pas seulement un mythe, nous montrons par notre action que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.